pendant longtemps trouvé ce truc hyper conceptuel en fait. Je comprenais intellectuellement ce que ça voulait dire, mais alors avant d'être capable de m'en servir pour moi, franchement, ça a mis super longtemps. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a toujours une différence entre l'information que tu sais, donc là tu la sais bien, et après il y a l'information que tu connais, c'est quand l'information tu l'as prise et tu l'as mise en expérience, et d'un seul coup, avec l'expérience, tu connais, tu renais avec cette information. En fait, étant une femme, je m'étais dit, bon, yin c'est bon, je gère. Je dément complètement cette... Voilà. Je dément totalement ça, tu vois. Pour toi ou pour moi? Pour moi. Genre, je suis une femme, et yin, je gère. Ah bah non. Bon, si jamais, c'est toujours ce qu'elle fait. Hein. Elle donne l'idée et après, moi, je cours derrière. Parce que là, maintenant, on en est à comment est-ce qu'on gère ça à deux. Mais avant d'en arriver à bien gérer ça à deux, ce qui est encore pas totalement le cas, hein, on bosse dessus, c'est comment est-ce qu'on le gère bien nous-mêmes. Une discipline ou une routine à me dire, ok, il y a quelque chose qui touche à l'engagement. Quand je me suis engagée avec Caro, aujourd'hui, j'arrive à garder l'action plus continue, en fait. Même s'il y a des fois où je m'arrête. Mais non, il y a un vrai équilibre qui se fait là-dedans. Moi, je sais que le yin, je l'ai contacté au départ dans la créativité. Pour moi, ça, c'est le yang qui prend trop de place aussi. C'est le yang qui veut faire, mais qui n'a pas attendu d'avoir vraiment l'information sur laquelle, l'inspiration sur laquelle acter en fait et concrétiser. Reconnecter aussi au yin, et reconnecter au yin, c'est vraiment prendre ces moments de pause, prendre des moments de rien et de présence pour accéder à l'information et à l'inspiration. On en revient un petit peu à ce qu'on discutait la semaine dernière, où on se laisse traverser par l'inspiration. Mais il y a quelque chose qui touche à... Je crois que quand on est très yang, on a une facilité à se poser des objectifs, mais des objectifs de but, pas des objectifs de moyens et pas des objectifs de but. On en discutait beaucoup avec Caro, puis on a rigolé hier parce qu'elle m'expliquait le truc. Puis je lui dis, ah, mais alors ça, c'est... elle me disait qu'il faut se créer des objectifs, ou en tout cas des visions, des intentions qui sont vraiment dans le but, qui sont des expériences à vivre ou des ressentis à aller chercher. Et moi, très, très naturellement, je lui dis, ah, mais en fait, si je mets genre aller manger une raclette sur un iceberg, parce qu'en ce moment, Mike Horn, c'est ce qu'il fait, il va bouffer des raclettes sur les icebergs, que je trouve assez extraordinaire comme expérience. Puis là, elle me dit, bah non, ça, c'est un objectif de moyen. C'est un moyen, en fait, de vivre une expérience. Et c'est quoi cette expérience? C'est de vivre quelque chose, une aventure extraordinaire. Ça m'a fait chier pendant super longtemps quand il y avait plein d'entrepreneurs qui disaient il faut une grande vision, machin et tout. Ça m'a gavé, hein. Franchement, ça m'a gavé parce qu'en fait, je l'avais pas et j'arrivais pas à y connecter. Et ça, c'est vraiment un travail yin d'aller connecter à ça, à la vision, à la direction qu'on veut prendre et là où on veut aller, mais on sait pas comment on y va. Le comment, en tout cas pour le yin, pour moi, c'est vraiment aller sur des temps de pause, des temps de rien et des temps de vision. Là, en ce moment, franchement, je pense que j'ai passé plus de temps à à faire émerger ma vision là sur le mois dernier que sur les 30 dernières années de ma vie. Tu peux le faire avec des cartes oracles. Il y a un jeu de cartes oracles génial qui va bientôt sortir. Comment tu cadres ta vision yin? Tu poses des questions spécifiques. Yes. Oui, j'ai des questions spécifiques. Il y a 4 questions importantes sur la vision qui vont être c'est quoi la vision? Donc d'aller dans... Alors déjà, tu poses un cadre. Tu veux ta vision pour quoi? Pour ton business, pour ta vie perso, pour toi en couple, pour un projet particulier. Déjà, tu poses ton cadre. Donc tu vois, même pour bosser ta vision, tu as besoin d'un cadre. Donc tu as besoin de ce côté yang. Donc tu décides à la base sur quoi tu veux avoir ta vision. Ensuite, c'est quoi la vision? C'est ce que je disais, soit tu peux faire un tirage avec des cartes et vraiment te laisser embarquer dans les cartes et laisser aller dans ton imagination avec une base, en fait, avec une base d'une carte, ou en écriture, en journaling, t'écris. C'est quoi ma vision? Et quand tu écris au départ, tu peux commencer par j'en sais rien, ça me fait chier. C'est OK, en fait, de commencer à écrire comme ça et de continuer, en fait, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est quoi ma vision? Qui je dois devenir, en fait? C'est quoi la croissance qui m'est demandée à moi en tant qu'être humain pour réaliser cette vision? Je te donne un exemple. Si ma vision, c'est d'être auteur à succès, il va peut-être falloir que je me bouge le cul pour écrire un livre. Peut-être que je vais avoir besoin d'apprendre des choses pour écrire. Je vais peut-être avoir besoin d'apprendre des choses sur le sujet sur lequel je veux écrire, des choses comme ça.
Donc, la deuxième question, c'est qui est-ce que je dois devenir pour réaliser cette vision qui vient d'arriver? Pareil, toujours avec des cartes ou en écrivant, il y a plein de manières de le faire, ou en visualisant. La troisième question que je me pose, ça va être qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui en tant que qualité ou en tant que ressource extérieure dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà qui peut servir cette vision? Qu'est-ce que j'ai déjà qui va m'aider à réaliser cette vision? Donc ça, c'est la troisième question. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que je dois lâcher? Il y a toujours un truc à lâcher pour aller plus loin. C'est pas drôle. Qu'est-ce que je dois lâcher pour atteindre cette vision? Il y a forcément un truc à lâcher, que ce soit des croyances, un comportement, des schémas, des trucs dans son environnement, des choses qui nous servent plus. Des amis. Des amis. Après, là, en ce moment, je travaille avec des personnes qui aussi qui font pivoter des business qui fonctionnent. C'est lâcher la sécurité d'avoir un business qui fonctionne. Lâcher la sécurité d'avoir un produit qui fonctionne super bien, par exemple. Si ce produit-là, il t'amène pas à ta vision, des fois, tu as besoin de lâcher ça. Et en fait, l'oracle, on va l'amener avec une formation. C'est plus un complément pour pouvoir rentrer vraiment dans l'univers de l'oracle et l'utiliser au mieux en tant qu'entrepreneur. Et à l'intérieur, on va y mettre un tirage spécial pour la vision qui va te permettre, d'aller chercher ta vision grâce aux cartes et ensuite, avec une visualisation pour pouvoir vraiment l'intégrer et aller la chercher toi avec tes images mentales à toi. Et donc, ça devrait faire un joli parce qu'il y a package. un état, en fait, dans lequel se mettre énergétiquement qui va être un état de... on va se connecter à des sentiments comme la gratitude, l'abondance, l'amour, ce genre de choses. Et ça nous aide, en fait, à aller faire émerger la vision. On en revient à l'histoire du marathon où je ne l'ai peut-être pas encore fait ici, mais c'est un vrai problème des leaders visionnaires que nous sommes tous, le marathon. C'est t'imagines, tu te prépares, tu vas courir ton marathon. Tu commences à courir, tu es sur tes 42 km là, tu commences à courir, tu y vas, tu fais tes petits arrêts au stand, machin, tu cours. Et ce qui se passe, c'est que puisque tu es tout le temps focus sur après, tu n'as pas vu que tu as passé la ligne d'arrivée. Donc tu cours, tu continues à courir. Mais toi, tu n'as toujours pas vu que tu vas passer la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu es toujours focus sur ta ligne d'arrivée, qui est déjà dépassée, mais comme tu es focus ici, tu ne vas pas en remettre une deuxième. Tu ne vas pas te dire, j'ai fini mon marathon et si j'allais faire un ultra trail? Ça existe? Ouais. Tu vois que nous courons professionnellement ou pas. Et que tant que tu es en train d'essayer de réaliser un truc qui est déjà réalisé, en fait, tu stagnes. Et on a nos clients là, les derniers où je jouais avec leurs témoignages, il y avait vraiment ça, cette espèce de confiance, de dire j'ai ma vision, je sais où je vais et aujourd'hui, quand la forme est pas la bonne, c'est pas très grave parce que ça va juste s'ajuster et de toute manière, c'est ma vision qui va. C'est ma vision qui est le plus important. Et donc, ils ont une confiance pour avancer qui est juste géniale. Et si jamais c'est quelque chose qui t'appelle, et j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui t'appelle, entends mon appel. Alors, il y a un truc mais je crois qu'on l'avait déjà dit. Les clients, ils viennent toujours en nous disant il fallait que je vienne. Je sais pas pourquoi, mais je devais venir et je suis venue. Et si tu veux savoir pourquoi tu viens, on ouvre des appels de vision. On fait pas des appels de vente, ça nous saoule. Donc, on fait une demi-heure, 45 minutes de vrai coaching et on coach sur la vision ensemble. Comme ça, t'expérimentes de comment on coach et derrière, tu décides si l'émergence, c'est pour toi, si ça t'appelle ou pas. Et si ça t'appelle, arrête de te poser des questions, essaye pas de le justifier, c'est que c'est le bon endroit pour toi. Et si ça t'appelle pas, c'est que c'est pas le bon endroit pour toi et c'est très bien aussi. Va te faire appeler ailleurs, quoi.